Dimanche 13 juillet 2025. Ne médisez pas. Jérémie Sourdril. Un jour ou l'autre, nous sommes tous passés par la médisance. La médisance est comme une maladie verbalement transmissible. Elle se transmet de personne à personne et de génération en génération et devrait normalement être éliminée lorsqu'elle croise la personne ou la génération d'un fils ou d'une fille de Dieu. Ce qui a permis à la médisance de trouver un grand public et d'avoir beaucoup d'adeptes, c'est qu'elle a des allures de bienséance, voire de sainteté. Il ne faut pas se tromper sur la médisance, ou du moins sur sa vraie nature. Elle vient du diable. Allons droit au but pour trouver la solution lorsque l'on est tenté de médire. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. La médisance, c'est dire du mal de quelqu'un en pensant que l'on a raison et sans être dans l'amour parfait. La vraie sagesse serait de se dire, si j'ai envie de médire de quelqu'un, pourquoi ne pas aller lui parler directement? Pourquoi parler dans son dos? Et de sonder sa motivation. Une chose qui pourrait vous libérer de la médisance, c'est que la Bible non seulement nous permet, mais nous ordonne de nous supporter les uns les autres. Oui, la Bible ne nous dit pas d'être d'accord avec tout ce que font les autres, mais la Bible nous dit de supporter les autres. Imaginez qu'un frère est dépendant de la cigarette, qu'il n'arrête pas de fumer et que cela vous dérange. Au lieu d'aller le raconter et d'en discuter avec qui veut bien l'entendre, vous devriez supporter cette imperfection. En fait, le verset suivant nous dit, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Si je peux choisir la perfection, cela est une bonne chose, ne trouvez-vous pas? Choisir l'amour, c'est toujours choisir la perfection. Des gens sont prêts à se disputer pour atteindre la perfection alors que la perfection, c'est l'amour parfait de Christ en nous. La Bible nous demande donc de revêtir l'amour. Si je vois donc mon frère dépendant de la cigarette, que ferais-je? Au lieu d'en parler à quelqu'un, je choisirais de prier avec compassion pour ce frère. Et si le Seigneur me dirige ainsi, j'irai l'encourager dans l'amour. Le problème aujourd'hui, c'est celui-ci. 4 petites dames se rencontrent au café du coin. Elles se mettent à parler d'une autre sœur. Et après avoir craché tout leur venin, elles passent à une autre sœur. Puis, la discussion se termine et chacune rentre chez soi. Elles ont même parfois l'impression de marcher dans la sainteté en faisant cela, en dénonçant ce que font les autres. Ce qui est terrible, c'est que personne ne priera pour ces deux sœurs. Personne n'intercédera en leur faveur et elles ne changeront pas. Si Dieu vous montre quelque chose sur quelqu'un, ne vous êtes-vous jamais dit que c'était pour prier pour cette personne? Comme j'ai entendu le pasteur Olivier Derain le dire, le don de discernement des défauts des autres n'existe pas. Sachez-le. Par contre, vous pouvez être amené à voir quelque chose chez quelqu'un et ce n'est jamais pour médire ensuite de cette personne. C'est pour prier pour elle, c'est sûr. C'est pour l'aider, la soutenir et l'accompagner peut-être. Amen.